Donc on est arrivé l'autre fois au deux points où c'est écrit Vechen shomer yom keneged yom. On avait parlé de ça qu'une femme qui voit du sang après les 7 jours, on est à Chaf Amud Aleph, après les 7 jours de Nida, alors il y a 11 jours dans lesquels s'il y a une apparition de sang, ça s'appelle Zava. C'est pas Nida, c'est Zava. Alors, selon la Torah, si elle voit du sang pendant 1 jour, et même pendant 2 jours d'affilée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit attendre qu'il va y avoir un jour propre de sang naki. Et après, elle va au mikveh, elle est permise à son mari à nouveau. Si elle voit... Hein? Elle ne fait pas Shiva Niki? Non. La Torah, non. Ça s'appelle Zabaktana. Elle voit du sang pendant 1 jour ou 2 jours d'affilée. Si elle voit du sang pendant 3 jours d'affilée, elle s'appelle Zava Gdola. Et ça lui oblige d'être tamé pendant 7 jours. Et après d'apporter un korban. Et ça, c'est différent. Mais ici, ça c'est un. Maintenant, on parle d'un autre cas qui s'appelle Shomeret Yavam. C'est quoi Shomeret Yavam? On avait parlé de ça l'autre fois. Une femme dont son mari est décédé, ils n'ont pas d'enfant. Et il y avait des frères au mari. Et la Torah dit que cette femme, elle n'est pas libre à se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'il est attaché. La Torah l'a attaché au frère. On a besoin que le frère va la relâcher où il fait khalitza, le cérémonie où elle crache devant lui, il crache devant elle, elle crache devant les chaussures. Et voilà tout ça. Ou yiboum, qu'il va cohabiter avec elle. Alors, c'est écrit dans la Shomeret Yom Keneged Yom, et c'est écrit Mikol Chayvet Tfilot. La Gemara demande pourquoi la Shomeret Yom Keneged Yom. Je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je commence à parler de Shomeret Yavam. Notre Mishnah parle pas de Shomeret Yavam, elle parle de Shomeret Yom. Alors, encore une fois, Shomeret Yom, c'est la Zava. Il faut attendre 1 jour de Naki avant de pouvoir aller au mikveh. Alors, la grande pourquoi elle demande, tu me dis dans la Mishnah que pour tremper dans le mikveh, il faut se tremper dans le mikveh pendant le jour. D'accord? Vous voyez, velotovlin, velomazin. Vous voyez le lotovlin. Alors, pour se tremper dans le mikveh, il faut faire ça pendant le jour. En Shomeret Yom, la femme qui a vu du sang de Zava, elle est aussi comme quelqu'un qui doit aller au mikveh. Pourquoi elle est citée à part dans la Mishnah? C'est ça que la Gemara demande. Pshit, Maishna Shomeret Yom Keneged Yom, Mikol Chayavei Tfilot. Pourquoi elle est différente aux autres personnes qui sont obligées d'aller au mikveh? La Gemara dit Itztarich. Non, on a besoin de le dire spécifiquement vis-à-vis de elle. Salka da'atach amina. On aurait pu penser, salut Yoel, je sais pas, on aurait pu penser tehevek re'ia rishona shel zav. On aurait pu penser qu'elle serait comme un homme qui a vu Zav à une reprise. Ve're'ia rishona shel zav. Et celui qui voit un écoulement, une fois un écoulement, il est lié, itkash, les balkeri. Oui, il est comparé à un balkeri. Balkeri, c'est quelqu'un qui a eu peut-être des relations conjugales, l'essentiel qu'il y a de la semence qui est sortie de lui. D'Ertiv, et c'est enseigné dans la Torah, Zot Torah Azav, Ve'asher teitse mimeno shirvat zera. La Torah, il y a un verset dans la Torah qui les met ensemble et elle dit, bon, ça c'est les lois qui concernent le Zav. Un Zav, c'est un homme non, juste un Zav, c'est quelqu'un où il y a un écoulement. C'est une pollution nocturne. Non, parce que pollution nocturne, c'est de la semence. Un Zav, c'est pas de la semence. Il a un écoulement qui a l'air, c'est du liquide blanc qui ressemble en quelque sorte à une semence, mais c'est pas. Et il est comme la Zava. La Zava, une femme Zava, on avait dit, encore une fois, si elle voit du sang pendant les 11 jours, après les 7 jours de Nida, elle est Zava. C'est du sang, avec elle c'est du sang.
avec un homme, il est zav quand il voit un écoulement qui sort de son bride. Qui n'est pas rien à voir, il n'y a pas d'érection, il y a simplement du liquide qui coule. Donc, c'est écrit dans la Torah, Zot Torah Tazav, Asher Teitze Mimeno Shichvat Zera. Et VHR. Alors, il y a ici un lien qui est fait dans la Torah entre Baal Keri et entre le Zav. Ma Baal Keri Tovel Beyom. Je sais qu'un Baal Keri, quand il doit aller au mikvah, il va au mikvah le jour même. Il va au mikvah le jour, il sort du mikvah. Voilà, ni vu ni connu. Il a résolu le problème. On aurait pu penser, comme il y a un lien dans la Torah entre un Zav et un Baal Keri, la même chose pour un Zav. Le Zav aussi, s'il voit un écoulement, il va au mikvah, et le jour où il sort du mikvah, il est pur. J'aurais pu penser. Ma Baal Keri Tovel Bayom, Hainami Litbol Bayome. Et donc le Zav aussi. Et donc j'aurais pu penser que la même chose s'appliquerait à la Zava. Shomeret Yom Keneged Yom. Je répète, c'est quoi Shomeret Yom Keneged Yom? Une femme qui a vu du sang pendant les 11 jours où elle n'est pas nida, elle les Zava. Elle va attendre un jour de pureté, un jour entier qui naquit. Après, elle va au mikvah, après elle est... La même façon que le Zav est comparé au Baal Keri, la Zava est comparée au Zav. Et j'aurais pu penser, la Zava aussi, elle va au mikvah le jour même. Elle est permise, j'aurais pu penser. Mais on sait que la Shomeret Yom, la femme qui a vu un écoulement de Zav, elle peut pas aller au mikvah le jour même. Il faut qu'elle attende encore un autre jour. Oui. Dertiv Kol Yomei Zova, que Mishkav Nidata Yela. C'est écrit tous les jours de son écoulement. Elle est considérée comme Nida, que Mishkav Nidata Yela. Ça veut dire Kol Yomei Zova, ça laisse entendre que même le lendemain, comme c'est au pluriel, pas seulement le jour même où elle a vu un écoulement, mais le jour après aussi, j'aurais pu penser qu'elle est encore considérée comme impure, elle doit attendre un morceau du jour avant d'aller au mikvah. Regardons le Rashi pour mieux comprendre. Regardez le Rashi qui dit Shomeret Yom Keneged Yom. Tu es Yoel? Le Rashi. L'achar shekalu shiva yemei nida. Après que les jours de nida sont terminés, nichnasin achatesre yom akroim yemei ziva. Il y a 11 jours dans lesquels, si elle va du sang, c'est du sang de ziva. Shim tire bahen shlosha yamim retsufim. Rehi zava. Si elle voit un écoulement, cette femme de sang, pendant 3 jours d'affilée, et les zava à fond, vetseuna sfirat shiva, vekorban. Ça nécessiterait qu'elle va compter 7 jours, elle va être impure pendant 7 jours. Pas impure, elle a besoin de 7 jours nekim. Pourquoi? Si elle y va un jour, elle a pas besoin de korban? Non, c'est même 2 jours. C'est seulement à partir de 3 jours où elle a besoin de 7 jours de nekim et d'apporter un korban le lendemain. Vim tiré yom echad, alors là elle s'appelle shomeret yom, les machorat, vetovelet. Alors si elle va du sang uniquement pour un jour, alors elle doit attendre pas 7 jours, un jour après qui est propre, il n'y a pas de sang, et après elle va au Umikrai yalifla betorat kohanim. On apprend ça des versets dans Torah Kohanim. Torah Kohanim c'est Vayikra. Umaitila be'eshma'ata batraita de Masechet Nida. Ok. On continue dans le Rashi. Teheve hach re'iyah shel zava. On aurait pu penser que quand elle voit du sang, que re'iyah rishona shel zav, elle serait comparable à un zav, un homme qui voit un écoulement, de itkash le Baal Keri. Je comprends pourquoi je vais comparer une zav à un zav, parce que tous les deux, ils ont un écoulement. Mais je sais que le zav, il est comparé au Baal Keri. De itkash le Baal Keri, d'echtiv, zot torat hazav, ve'asha teitzem yemeno shichvat zera. Chad ziva ktiv hacha, v'aynu re'iyah rishona, ve'asha teitzem yemeno shichvat zera, aynu Baal Keri. Encore un Rashi, Mishum d'echtiv yeh, Kol yomei zov tumata,
que Mishkav Nidata Yela. C'est écrit pendant toute la période de temps, Kol Yomei Zov Nidata, tant qu'elle a un écoulement, que Mishkav Nidata Yela, elle est considérée comme Nida. Et c'est écrit, Vehachkra Bereyat Shomeret Yom Keneged Yom Kai. On sait, les sages savent que ce verset s'adresse à une femme qui éprouvait 1 ou 2 jours d'écoulement. Et ils ont appris ça, mais Ribui Kol Yomei Darshinela B'Masechet Nida. Ve'amrinan Hatam, le mot Iyela, Melamed Shesofer et Echad le Echad. Apparemment, les sages ont compris que quand c'est écrit dans la Torah Iyela, ça veut dire qu'elle doit ajouter, après le jour même dans lequel elle a vu un écoulement, elle doit ajouter encore un jour qui va être propre, Yom Naki. Chez Sofer Echad le Echad Ksat Miyom HaMachorat. Et le jour qu'elle ajoute, ou qui doit être Naki, ça ne doit pas être Naki à fond. C'est suffisant qu'il y a quelques heures, elle a entamé quelques heures de la journée Naki, et après le jour du deuxième, voilà, elle va au Mikvah. Helkach, donc j'aurais pu penser, Belaila mihat titbol de avda ksat shimur. Rachid dit, il explique la Gemara, la Shomer Yom, j'aurais pu penser, bon, si elle doit attendre un petit peu du jour prochain, dans un état de Nikayon, et après elle va au Mikvah. Alors c'est quoi un petit peu? En disant, nous on sait que le jour ça commence la nuit. Oui, alors elle a entamé quelques heures de la nuit. Il y a eu quelques heures de la nuit, ça veut dire qu'il y a une partie du jour qu'elle a gardée. Théoriquement, elle pourrait aller au Mikvah la nuit. Il suffit d'attendre 2 ou 3 heures de la nuit. Donc elle a gardé quelques heures du prochain jour. Alors, est-ce qu'on aurait pu penser, et la Gemara, on retourne à la Gemara, la ligne avant la fin. Belelia mihat liavid, la nuit néanmoins, liavid miksat shimo, elle va garder quelques heures dans un état de pureté, vetitbol, et elle pourrait aller au mikveh la nuit, comme Mashmalan. Donc notre Mishnah nous dit que non. Kevan de Svira, comme la Torah lui oblige de compter un jour. Le mot compter, c'est toujours lié au jour. Regardez en haut de la page suivante. Svira beyamama hi. Ok, alors il dit que le jour, c'est toujours 24 heures. Le compter, c'est toujours lié au jour. Ok. Alors la Gemara dit maintenant. La Mishnah précédente nous a enseigné que les mitzvot du jour doivent normalement être faites à partir du lever du soleil. Ça ne doit pas être mamash, mais on n'est pas censé de faire ces mitzvot avant le Nez. À partir et pendant toute la journée, on peut faire les mitzvot qu'on est censé de faire le jour. Quand il y a une mitzvah que pour toi précis, tu dois le faire le jour, c'est quand le jour? À partir du lever du soleil. Mais la Mishnah dit, si néanmoins tu as fait les mitzvot avant le lever du soleil, c'est bon. Tant qu'il y a la lumière, tant que c'est après alors tashacha. Vekulan she'asu mi she'ala mudashacha kasher. D'où est-ce qu'on a pris ça? Amar Rab Damakra, c'est écrit dans un verset. Vayikra Elohim le'or yom. C'est écrit dans Sheshet Bereshit qu'Akadosh Baruch Hu a appelé la lumière le jour. C'est quoi la lumière? Les Meir Uva Krao Yom. Meir Uva, ça veut dire que l'apparition de la lumière, le début de la lumière, ça s'appelle aussi Yom. Donc on se base sur ce verset pour savoir qu'en fin de compte, même la lumière qui commence à faire son apparition, c'est aussi Yom. Ela me'ata, si quelqu'un, et si c'est comme ça, velechosher kara laila, on regarde aussi dans le premier jour de Bereshit où c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a appelé l'obscurité la nuit. Alors, selon ce que tu viens de me dire, les marchir ou bas kara laila, ça veut dire que le début de l'obscurité aussi c'est la nuit.
Si tu me dis que le début de l'apparition de la lumière, c'est le jour, applique ça aussi à la nuit. Est-ce que ça veut dire que le début de l'apparition de l'obscurité, c'est la nuit? On sait que c'est faux. Ha-Kaimalan, c'est établi pour nous, de Ad-Seita Kochavim, Lav Lailahu, avant l'apparition des étoiles, c'est pas la nuit. On ne dit pas qu'après Ben Hashmashot, c'est la nuit. Seulement une fois qu'il y a les étoiles qui vont... Ça, c'est la nuit officiellement, pas avant. Alors, comment ça se passe? Pourquoi cette différence entre le jour et la nuit? Et là, à Mar, on va devoir essayer de trouver une autre source qui va nous enseigner que le jour, même la lumière, l'apparition de la lumière, ça peut être considéré comme le jour. Cette tentative de prouver, elle est tombée à l'eau. Parce qu'on avait essayé de dire que Kara Vayikra Elokim la Or Yom, même l'apparition de la lumière, c'est déjà le jour. Et ça a tombé à l'eau parce qu'on avait essayé d'appliquer ça à la nuit, ça ne marche pas. Alors on essaie de trouver une autre source. Elle a Amar Rabbi Zera Mehacha. Il y a une citation qui vient du Sefer, je pense, Nehemia. Ve'anachnu osim b'melacha ve'chetziam machazikim beremachim me'alot ha'shacha ad seita kochavim. Ça parle des Juifs qui sont retournés de l'exil de Perse au début de la période du deuxième temple. Et c'est écrit qu'on était occupé à Melacha de reconstruire les murailles de Yerushalayim, la ville de Yerushalayim. Et il y avait la moitié parmi nous, qui tenaient des lances. Tenaient des lances pour quoi faire? Pour faire du bitachon. La moitié, c'était les gens qui s'occupaient à construire. Et l'autre moitié, ils faisaient la garde pour empêcher d'être attaqués par les habitants dans le pays. Et pendant quelle période de temps est-ce qu'ils travaillaient? Mais à l'Otashacha, ils travaillaient depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Ve'omer, il y a un autre verset là-bas qui dit Ve'hayu lanu, ou ve'haya lanu halayla le mishmar. Attendez, il y a un truc ici qu'il faut. Bet Gimel. Vehayu, il faut dire Vehayu, lanu halayla mishmar vayom melacha. Ok, maintenant le verset demande pourquoi apporter ce verset? Qu'est-ce que ça nous aide? Que c'est écrit que la nuit c'était consacré à la garde, mishmar, et le jour c'était consacré au travail. Qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau? On a déjà dit au commencement qu'on travaillait depuis l'aube à l'Otashachat, c'était Kochavim. La Gemara dit Vechitem Mishe'ala Mudashachar. La vie mama, si tu dis qu'en fin de compte, l'aube, c'est pas vraiment le jour, qui me'arva shimsha, leila, et c'est seulement quand la nuit descend, c'est seulement, quand le soleil se couche, que c'est la nuit. Ça veut dire, c'est possible, tu vas dire, c'est possible que c'est quoi le jour en fonction du soleil. C'est seulement une fois que le soleil se lève que commence le jour. C'est seulement une fois que le soleil se couche que c'est la nuit. Ah, si c'est comme ça, ces gens qui travaillaient de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, ça veut dire qu'ils travaillaient une portion de la nuit. Peut-être. Que quand l'aube apparaît, c'est pas encore le jour. Quand le soleil se couche, là c'est la nuit. Et ces gens-là, ils commençaient le travail quand il faisait toujours nuit. Ils finissaient, ils continuaient à travailler à la fin de la journée quand il faisait toujours nuit. Si tu penses une telle chose, c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième verset. Là, c'est texto, que le jour était consacré au travail. C'est quoi le jour? C'est écrit dans le premier verset. Mais à l'autre shacha,
Donc là, on voit bien que le jour, c'est mesuré selon la lumière, mais alors Tashacha, et pas selon. Donc on voit qu'en fin de compte, si idéalement, l'Echatrila, quand il y a une mitzvah qui est censée de se faire le jour, on attend le lever du soleil, et là on a pendant toute la journée de faire les mitzvot. Mais si néanmoins, pour une raison ou une autre, on a fait une mitzvah qui était censée de faire le jour avant le lever du soleil, néanmoins, on est quitte à cause de ça. Parce qu'on voit ici que le jour, c'est en fin de compte à partir de l'apparition de la lumière et pas à partir du lever du soleil. Nouvelle Mishnah. Kol Hayom, Moshe, on est à la page Chaf, Amoud Bet, et il y a une Mishnah. C'est un changement dans le calcul, c'est pas grand-chose. Non, c'est 20 minutes. Le jour et le lever du soleil, il n'y a pas grand-chose. La vérité, je te dis, il y a une grande différence, et une plus grande différence le matin entre Alot HaShachar et Hanetz. Là, ça peut être une heure plus. Tandis que la nuit, c'est une vingtaine de minutes. Ben Hashmashot. Entre le coucher du soleil et l'apparition des étoiles, c'est à peu près une vingtaine de minutes. 18 minutes, 20 minutes. Et en France, c'est énorme. Ici, en Israël, En France, oui, c'est long. et en Écosse, par exemple, c'est encore plus. Mishnah. Kol hayom kasher lekriyat ha-megillah, ולקריאת ההלל, ולתקיעת שופר, ולנטילת לולב, ולתפילת המוספין, ולמוספין, ולווידוי הפרים, ולווידוי מעשר, ולווידוי יום הכיפורים, לשמיכה, לשחיטה, לתנופה, להגשה, לקניצה, ולהקטרה, למליקה, ולקבלה, ולהזיה, ולהשקיית סוטה, ולעריפת העגלה, ולצערת המצורע, כל הלילה כאשר לקצירת העומר ולקטע חלבים ואיברים. זה הכלל, דבר שמצוותו ביום כאשר כל היום, דבר שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה. Donc, la mitzvah nous apporte une liste de mitzvot qu'on est censé de faire la journée. Et une liste de mitzvot qu'on est censé de faire la nuit. Et c'est écrit que quand on dit le jour, c'est tout le jour. Et quand on dit la nuit, c'est toute la nuit. Alors, regardons très vite cette liste de mitzvot, juste pour être sûr qu'on a compris. Qu'on peut toute la journée entière faire lire la Megillah, lire le Hallel, sonner le shofar, prendre le loulav, prier Moussaf, parce qu'il y a une opinion qui dit que Moussaf c'est seulement jusqu'à la 7e heure, mais on voit ici que non, ça c'est la halakha qu'on pourrait B'diavad prier Moussaf toute la journée. Le Moussafin c'est du Korban, le Korban Moussaf. Vidouy Haparim, il y a des offrandes sur lesquelles on est censé de faire vidouy. Les vidouy maaser. Vidouy maaser que quand chaque troisième et sixième année, quand quelqu'un il est censé d'avoir déjà donné tous les masrot qui se sont accumulés chez lui, trumot au masrot, il doit, ce qu'il n'a pas encore donné au Lévi, au Kohen, il les met dehors de la maison. Il fait un vidouy maaser. Ça aussi, c'est toute la journée. Vidouy Yom Kippourim du Kohen, toute la journée. Les smicha, les shrita, les tnufa. Smicha, c'est poser les mains sur l'offrande. Shrita, tnufa, c'est quoi tnufa? Il y a des offrandes que quand on les coupe, et oui, il y a un balancement. Le Kohen est censé de les balancer. Ça s'appelle tnufa. Hagasha, c'est apporter le morceau de l'offrande jusqu'au misber. Le kmissa, c'est prendre une poignée du mincha. Haktara, c'est brûler les morceaux de l'offrande. Le melika, c'est faire shrita pour un oiseau qu'on fait avec l'ongle. Le kabbalah, recevoir le sang. Le zaya, asperger quelqu'un avec meichatat. Velashkayat sota, donner de l'eau à boire une sota. Arifat egla rufa pour le tuer. Taharat un metzora, purifier un metzora. Voilà, toute la journée. Et la laila, ksiat haomer, c'est intéressant, que vous savez qu'il y a une offrande qui s'appelle Korban haomer. Quand est-ce qu'on apporte cette offrande Korban haomer? Entre Pessah et Shavuot. Ah, bah, à Pessah. À peu près, non, je ne veux pas à peu près. Quand est-ce qu'on apporte? Après Pessah.
Entre Pessah et Shavuot. Moi, je pas dans la question. Quand est-ce qu'on est censé d'apporter Korban à Omer? Le lendemain de Shavuot, le lendemain de Pessah. Hein? Le lendemain de Pessah. Non. Le lendemain de Pessah. Hein? Le lendemain de Pessah. Oui, oui. On est censé d'apporter Korban à Omer le lendemain après le Yom Tov de Pessah. Donc le Pessah c'est le 15. Le 16, il y a Korban à Omer. Maintenant, Korban à Omer, c'est de l'orge. Et quand est-ce qu'on va couper l'orge? Motsei, c'est la nuit après la fête de Pessah. Alors là, on va dans les champs pour moissonner un peu d'orge. Et le lendemain matin, on apporte. Une fois qu'on a offert cette offrande d'orge, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça nous permet à partir de cette offrande de manger la nouvelle récolte. De l'orge ou de blé. Non, il n'y a pas de blé. Alors, pourquoi on parle de ça? Ah, c'est la nuit, exactement. On fait ça toute la nuit, la veille du 16, la nuit du 16. Et aussi, quoi d'autre? Hakterat et Chalavim veibarim. Que brûler les morceaux, les membres de l'offrande qui n'ont pas encore été brûlés pendant la journée, aussi on peut faire ça toute la nuit. C'est-à-dire que tant que le sang, une offrande, vous entendez une offrande, on ne peut pas offrir une offrande la nuit. Ça veut dire quoi? Que la shrita et le versement du sang, quand on jette le sang, ça doit être le jour. Mais les morceaux de l'offrande qui restent, qui sont censés être brûlés, s'il n'y a pas eu le temps de le faire le jour, on peut faire ça toute la nuit. Regardez et remarquez que dans la Mishnah, il y a une mitzvah que normalement on connaît, qu'on fait la nuit, qui n'est pas mentionnée. Quelle est la mitzvah qu'on fait la nuit normalement? Une mitzvah qu'on fait toujours la nuit? La nuit. Hein? Non, on fait ça le jour, Korban Tamid. Non, une mitzvah qu'on fait la nuit. Une mitzvah très connue qu'on fait une fois par an, qu'on fait la nuit. Ah, le Kippour. Non, le Korban Pessah, le Seder de Pessah. Pas Korban Pessah, mais le manger. Manger le Pessah. Ou manger le Pessah, manger les matzot. Et c'est pas écrit ici dans les Mishnah. Il y a une raison pour laquelle c'est pas écrit, parce que c'est une mitzvah. La Mishnah cite des mitzvahs qu'on fait la nuit. Alors, elle parle de Hekter, Chalavim, Veivarim, elle parle de Ksiat Omer, elle parle pas de Pessah. Donc on va en parler plus tard. La Gemara dit Minalan. D'où est-ce qu'on sait que ces mitzvot, on peut les faire toute la journée? Parce qu'on a dit la Megillah, c'est écrit que ces jours Nizkarim benaasim. Azma. Regardez, Nizkarim benaasim. Ah, comme on sait que l'application des mitzvot, la pratique des mitzvot de la fête se font le jour, parce que c'est écrit dans la Megillah, Yamim. C'est écrit Yamim. Oui, c'est Hayamim Ha'ele. Donc le jour, c'est le jour. Et le jour, c'est le jour entier. Ok, donc aussi bien la récitation de la Megillah, aussi bien la pratique des mitzvot. Les Kriyat HaHalel, d'Irtiv Memizrach Shemesh Ad Mevo'o. Il y a un verset qu'on dit dans la Hallel qui parle que quand le soleil se lève, à partir du moment qu'il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, ça veut dire toute la journée. On peut dire la Hallel. Qu'est-ce qu'il faut dire ici? Un changement de truc. Rab Yosef, il faut dire. Rab Yosef, Omer, Ze Hayom Asa Hashem, Ken Nagil Avenismecha Bo. On dit dans la Hallel. On parle du jour. Donc c'est une allusion au fait qu'on peut dire la Hallel toute la journée. Le Nitilat al-Lulav d'Irtib ou le Kartem Lachem Beyom Arishon. Vous allez prendre le Lulav Beyom. Le Tkiyat HaShofar d'Irtib Yom Trua Yilachem. Le Moussafin d'Irtib Davar Yom Beyomo. Le Tfilat HaMoussafin Kemoussafin Shavu HaRabanan. La prière de Moussafin, elle est comparée à l'offrande des Moussafin. De la même façon que l'offrande du Moussaf, c'est écrit Davar Yom Beyomo. Alors, la même chose, et c'est donc ça veut dire toute la journée, la même chose s'applique à la prière. Les vidouilles parim de Yalif Kapara Kaparam Yom Kippourim. Il y a une comparaison qu'on fait entre le vidouille d'une offrande qui a besoin d'un vidouille et avec le vidouille que fait le Kohen Gadol Yom Kippour. Le Tanya Gabe Yom Kippourim Vechiper Ba'ado ou Ba'ad Beito.
C'est écrit dans la Torah que le Kohen Gadol, il va expier le chiper pour lui et pour sa famille sur le shor, le par. Et qu'est-ce que ça veut dire le chiper? Chiper, ça ne veut pas dire faire shrita. C'est pas jeter du sang, c'est le vidouille. C'est kaparat varim. Le kaparat varim, on parle d'une expiation au niveau des paroles, le vidouille, medaber. Le kapara beyamam ahu, et on sait que la kapara se fait le jour, d'irtiv, beyom azeh yichaper alechem. Ce jour-ci, ce jour-là, vous allez être expiés. Il va y avoir une expiation. Vele vidui ma'aser, d'irtiv, amarta lifnei Hashem elokecha, biarti hakodesh min habayit. C'est écrit vis-à-vis du vidouille que le monsieur doit faire vis-à-vis de ses trumot ou ma'asot. À côté de ça, c'est écrit Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavcha. Donc, comme c'est juxtaposé au mot Hayom Hazeh, de là on a appris que le vidou peut se faire toute la journée. D'Echtiv Samach Veshachat Uchtiv Ma'a Smicha Veshrita. D'où est-ce qu'on sait que la smicha, qu'on met les mains, on pose les mains sur une offrande, la shrita, c'est toute la journée, parce que c'est écrit Vesamach Veshachat. Ils sont juxtaposés ensemble, liés ensemble, smicha b'shrita, uchtiv ba b'shrita b'yom zifrachem. En parlant de shrita, on trouve le mot yom, le jour de l'offrande. Le tnufa, quand on va balancer les morceaux, d'echtiv b'yom hanifrem, et haomer. Le hagasha, d'itkash le tnufa, apporter les morceaux de l'offrande jusqu'au misber. Ça s'appelle Hagasha, c'est lié avec le balancer. D'Ertiv velakach hakohen miyad haisha et minchat hakanaot veheinif vehikriv. Alors heinif c'est balancer, vehikriv, hikriv c'est apporter la mincha jusqu'au misber. Vous entendez? Encore une fois, pour se rappeler, quand on parle d'une offrande, il y a 4 étapes. Une première étape, c'est Shrita. Deuxième étape, le sang, récupère. Oui, c'est recevoir le sang que ça s'appelle Kabbalat Adam. Troisième étape, c'est ça, c'est Hagasha. C'est apporter le sang jusqu'au misber. Et quatrième et dernière étape, c'est jeter le sang. Bien sûr, après, il faut brûler aussi. Dirti b'yom tzavoto et b'nai Yisrael. Velashkayat sota, faire boire la sota, son truc. Atia Torah. Là, c'est basé sur une xéra shava sur le mot Torah. Dirtiv ktiv ha'achava asala hakohen et kol Torah hazot. Uktiv hatam al pi Torah asher yorucha vala mishpat. Ma mishpat b'yom afkan b'yom. Je répète. Comment on sait que faire boire à la sota son breuvage, ça se passe le jour? Parce que c'est écrit dans la Torah, à Salah Kohen, le Kohen va lui faire à cette femme, Kol HaTorah Hazot, toute cette Torah, qui parle de toute la cérémonie de la sota. Mais la Torah appelle ça Torah. Et il y a un autre endroit où c'est écrit Torah, Urtiv HaTorah, c'est écrit là-bas, Al Pi HaTorah Asher Yorucha, Vala Mishpat, selon la Torah qu'il va vous enseigner, et la justice. Là-bas, Ma Mishpat, on sait que la justice, le Beit Din siège uniquement le jour et pas la nuit. On ne peut pas avoir un tribunal la nuit. Ma Mishpat Bayom, Afkan Bayom. Donc à travers cette Xéa Shava, la justice est liée à la Torah, et la Torah est liée à la cérémonie de la Sota. Velarifat ha-egla, et couper la tête de la egla rufa. Le mot kapara, on retrouve que kapara. Donc, la egla rufa est comparée à une offrande. Et on a déjà appris que les offrandes, c'est la journée. Le tzarat metzora, purifier un metzora d'irtiv, zot tiye torat metzora, bayom taharato, on parle du jour. Kol alain le kasher l'exiatao. Maintenant, on parle la nuit. Toute la nuit, on peut faire la ksira du Omer. De amar ma ksira vesfira belayla. Ça veut dire que couper l'orge, moissonner l'orge, et aussi compter Sfirat Omer,
ça se passe la nuit, tandis que Hava'a, apporter l'orge en tant qu'offrande du Korban à Omer, c'est le jour. Comment on fait la bracha avec Kfira? Non. Ah bon? Normalement, une bracha, presque toujours à 99%, la bracha c'est avant la mitzvah. C'est écrit vis-à-vis de brûler les morceaux de l'offrande. Donc là, on apprend que toute la nuit c'est possible. La Gemara finit en disant Zéaklal. Quand on dit Zéaklal, vous entendez? Zéaklal, ça c'est la règle. Quand on dit ça c'est la règle, cette expression de ça c'est la règle, ça vient toujours inclure quelque chose qui n'est pas manqué dans le texte. Alors, qu'est-ce que ça vient inclure de plus, à part les choses qui sont manquées dans la Mishnah? Les ituyei mai, les ituyei sidou bazichin ve siluk bazichin. Ça vient inclure sidou bazichin. Vous savez, sur la table où il y avait les pains, qu'on mettait, les pains qui étaient mangés par les Kohanim et les pains qui étaient mis sur la table dans le temple, il y avait un bol qui s'appelle bazich, dans lequel il y avait de ketoret. Et les Kohanim, ils ne brûlaient pas le pain, ils mangeaient le pain. Mais ils prenaient la ketoret qui était dans le bazichim, et ça, ils brûlaient sur le misber. Donc, mettre dans les bazichim l'encens et l'enlever, le brûler, ça se déroulait la journée, seulement la journée. Okay? Donc, quand on disait à klal, ça vient inclure aussi ce cas. Que Rabbi Yossi, de Tanya Rabbi Yossi, Omer, Silek et Yeshana, Shacharit, Vesider et Chadasha Arvit, En Bekar Klum. Si il a enlevé les vieux encens le matin, il a mis la nouvelle Arvit, c'est pas la nuit, c'est tard l'après-midi, vers le coucher du soleil, En Bekar Klum, ça va, c'est bien. Umani Mekayem, alors si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit ça va? Parce que, vous entendez, on parle d'un cas où il a pris l'encens. Vous entendez? Il a pris l'encens le début de la matinée et ça a été remplacé le soir. Alors, la Gemara dit, Ein Bekar Klum, néanmoins, c'est kasher. Pourquoi on aurait pu penser que c'est un problème? Parce qu'il y a un verset qui parle en parlant du pain, que la table et le pain, ça doit être devant Hachem constamment. Alors, si tu prends l'encens le matin et tu vas seulement apporter le nouveau le soir, ça veut dire que ça n'a pas été devant Hachem Tamid. Alors, et nous on a appris Shelo yishuchan belo lechem. Et pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que la Torah veut que le pain va être sur la table tamid. C'est-à-dire que quand tu enlèves du pain, au même moment que tu enlèves le pain, tu remplaces avec du nouveau. Mais l'encens, c'est différent. Tu peux te permettre de prendre de l'encens, que la table, pendant des heures, pendant la journée, il n'y a pas d'encens, et seulement renouveler l'encens le soir, ça va, parce que c'est l'encens. Mais en ce qui concerne le pain, ça doit être mamash. Tout le temps, il doit y avoir des temps. D'abord, chez Mitzrato Balan, le Kasher Kol Halayla, les Itouyimai, qu'est-ce que ça vient inclure? Les Itouyachilat Psachim, ça vient inclure manger le Korban Pesach, qu'on pourrait en manger Korban Pesach toute la nuit, pas seulement au début. Et c'est contre l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah. Des temps, il a enseigné dans la Braïta. C'est écrit dans la Torah qu'ils vont manger, c'était parachat de Shabbat, ils vont manger le bassin du Korban Pesach cette nuit. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Ne'emar kan belayla zeh, ve'ne'emar lehalan ve'avarti be'eretz Mitzrayim belayla zeh. Il dit, il y a un autre belayla zeh dans le contexte de Makat Bechorot. Ma lehalan ad chatzot, afkan ad chatzot. Alors, Rabbi Elazar ben Azariah se base sur halayla zeh pour dire que de la même façon que la Makkah des premiers-nés s'est déroulée à minuit, donc manger le Korban Pesach, c'est seulement jusqu'à minuit. Et nous, dans notre Mishnah, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que le Zéaklal, on nous enseigne que ça vient inclure qu'on peut manger l'offrande du Pesach toute la nuit.
Mais entre parenthèses, pourquoi nous, avec la matzah, il y a une coutume de ne pas manger la matzah après minuit? À cause de ça. Parce qu'Anachou Mahmirim, on prend en compte l'opinion de Rabbi Elazar ben Ezraïa qui fait le lien entre Makat Bechorot à minuit et manger le Korban Pesach. Comme la matzah, il y a une matzah qui correspond au Korban Pesach. Donc il dit, selon cette opinion, on ne doit pas manger le Korban Pesach après minuit, la matzah aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de ne pas manger la matzah après minuit. Mais notre Mishnah n'est pas d'accord, elle dit que le Korban Pesach peut être mangé toute la nuit, Adran Alech à Koré le Mafrer, ou Adran Alach à Koré le Mafrer. Chatova, on a fini ce chapitre, donc on a fini le 3e et 2e. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas, peut-être on va reprendre le premier. On continue pas Non, on continue. Là, la question, est-ce qu'on va faire maintenant le 4e chapitre ou reprendre le premier où on était dans le